Bonjour à tous, alors j'ai testé récemment les sorciers Spider-Fang, les deux, à la fois celui qui est sur l'araignée et celui qui est à pied, et ils sont incroyables. Vraiment, c'est des pépites. Personne les joue, mais alors c'est vrai qu'en Gloom il y a quand même de la concurrence, il y a les Gobapalooza notamment, qui sont exceptionnels, 150 points, vous avez un Wizard qui a une potion en plus, euh, 15 PV, Ward avec une Ward, enfin c'est très fort, mais les sorciers Spider-Fang ont vraiment des possibilités uniques qui les rendent très intéressants. Je vais les réessayer hein, parce que vraiment ça m'a impressionné ce qu'ils sont capables de faire. Notamment, alors moi je les avais testés dans le lore qui n'était pas le meilleur avec eux, le domaine avec la téléportation, mais j'avais des Handesped et avec le Handesped il peut faire beaucoup de choses. Et je pense qu'avec l'autre domaine, celui qui le Phrasal Git là, avec la retraite en phase de héros, le pas de course, ils peuvent être encore meilleurs, notamment grâce au petit, le Spider-Man. Alors lui, bon, il a plus un casque, donc il va fiabiliser tout, c'est pour ça qu'il est bien, et parce qu'il prend très bien les optimisations. Mais le Spider-Man, il est incroyable. En fait, c'est en particulier de lui que je parle pour 100 points. C'est probablement un des meilleurs sorciers du jeu. Déjà parce qu'il coûte pas cher parce que vous payez pas son body. Il a un body totalement merdique avec 4 PV en save à 6. Vous soufflez dessus, il meurt. Mais ça fait un sorcier pas cher et qui a une capacité qui en fait décuple la force de vos sorts. Parce que ça casse complètement toutes les mécaniques, enfin toutes les restrictions de portée de vos sorts sont cassées par son aptitude à se téléporter en face de héros sur un 2+. Et c'est pas contrecarrable. Donc sur un 2+, bah, à 5 fois sur 6 ça passe, donc c'est extrêmement fiable. L'adversaire peut pas le contrecarrer, c'est une capacité. Il peut plus ou moins vous gêner avec ses mouvements, parce que vous allez devoir vous setup à 9 de lui. Mais c'est quand même très permissible. Vous pouvez prendre à 18 pouces une araignée ou un terrain et vous mettre entièrement à 3 de ça. Et donc pourquoi c'est broken? Parce que vous prenez par exemple votre anti-course. Anti-course, vous pouvez le lancer à 18. Là actuellement, on a ces orques-là, qui pourraient être aussi symbolisés, parce que personne joue ça, mais 20 Blood Warrior par exemple. Ça va revenir dans la méta, donc là vous aurez par exemple 20 Blood Warrior, et un Gargant là-bas. C'est pas l'armée armée, mais on s'en fout, c'est pour faire deux situations. Imaginons que votre Kragnos, il a envie d'aller chercher ce Gargant. Ça a l'air très intéressant. Il est à 19. Ça ferait une charge à 9 sur 3d6 si le Gargant reste ici. C'est possible. Bien. Dans l'état, c'est quand même risqué, parce que si le Gargant fait un bon deploy, ça peut merder, on peut se retrouver avec un Kragnos dans la nature qui n'a rien fait. Euh, Vous voulez, avant d'y aller, être sûr de votre coup. Mais actuellement, vous pouvez pas lancer votre sort, parce que l'adversaire est trop loin. De plus, votre chaman, il se téléporte, il sélectionne cette forêt-là, qui a 18 de lui, il se met à 3 pouces de la forêt à plus de 9 de l'adversaire, vous le mettez à 18, hop, vous le mettez par là, là. C'est bon, il peut lancer son sort. Le sort pas de course, ça passe pas, bah vous le savez, vous y allez pas, ça passe, Kragnos, il peut y aller. En tout cas, il peut tenter sa chance. Il aura une charge à 9, à 3d6 reroll, c'est faisable. Bien. Autre situation, votre chaman, il est toujours ici. Il veut emmerder ces guerriers, comment il s'appelle, de corne, là. Donc, save à 3+, 20 gars. Ce blob-là, on va le voir hein, maintenant. Il voudrait lancer un champignon, par exemple. Ce sort-là. Ça, c'est porté 12 pouces. Bon, actuellement, ça se trouve, ils sont déjà assez proches, mais on va dire qu'ils sont plus loin que ça. Ils pourraient déjà le lancer, mais eux, ils pourraient redeploy. On va dire qu'ils sont un peu plus loin, et en plus, de toute façon, ils peuvent redeploy. Parce que ça tire en face de tir. Eh bien, vous dites très bien, Spider-Man, il va sélectionner ce décor, se mettre par là, à plus de 9 de l'adversaire, on va dire non, je le coupe pas dans l'œil, et foutre son champignon à 12 pouces, voilà, d'une manière où ça devrait être difficile pour l'autre de redeploy, vous le collez tout simplement, voilà. Ça, même s'il fait un 6, voilà, vous le mettez légèrement entre le nid d'abeille, même sur un redeploy à 6, vous les aurez, vous pourrez leur tirer dessus et leur mettre plein de BM. Autre situation, votre chaman il est toujours là, Kragnus il a décidé d'aller frapper ça, ou même, tenez, il est allé là-bas, voilà,
mais ça s'est mal passé, etc. Il a totalement rebondi, il a mis quasiment pas de dégâts, et il a commencé à se faire salement tabasser par le Gargant. Vous voulez vous enfuir parce que ça sent le sapin. Très bien. Spider-Man, il va aller là-bas avec son 2+, et il va se mettre à 12 pouces de Kragnos. Voilà. Et il va dire sort de retreat en face de héros. En face de héros, Kragnos, il bouge de 10, il se casse. Bon, là, il est pas encore dans l'aura de la grosse araignée, mais mettons que vous l'aviez mis par là. Vous lui mettez l'item pour avoir du rallye à 9. Bah, en face de héros, vous pouvez déjà rallye à 9 Kragnos. Et sinon, bah, c'est pas grave, vous le ferez plus tard. Il peut rebouger, de toute façon, il a araignée aussi. Parce qu'il a fait son retreat en face de héros. Il repart. Voilà, il se retrouve à 20 pouces de la menace. Euh, il est plutôt tranquille. Voilà. Donc il y a plein de choses à faire comme ça et on pourrait multiplier les exemples même avec le Live Swarm. Par exemple, voilà, vous avez fait votre retreat ici en face de héros, donc vous vous êtes mis à 12, voilà. Lui il retreat en face de héros. Et là, du coup, la deuxième araignée, celle-ci, hop, elle peut lancer son Live Swarm ici et vous pouvez soigner Kragnos. Alors que par exemple ici ça aurait pas été possible, s'il aurait fallu passer le, le Live Swarm à 9 pouces de l'adversaire. Enfin, vous allez me dire, ouais, on soigne en phase de mouvement, donc c'était pas spécialement le meilleur exemple, mais voilà. Sur pas mal de choses, sur le champignon, c'est très fort. Sur le sort de retreat en phase de héros, c'est très fort. Sur le sort d'anti-course, c'est très fort. Si vous jouez les shackles, bah c'est très. Sur les shackles, ça peut permettre de mettre des shackles. En fait, tout ce qui va être aussi tous les sorts sans mouvement, ça va être extrêmement fort avec les sorts sans mouvement. Et voilà. Et c'est fort sur d'autres sorts. Et je trouve que ce petit héros là, c'est une putain de pépite, il est incroyable, je le trouve génial et je pense que maintenant je vais le mettre dans toutes mes listes tout simplement.